Un autre gradué de l'Université de Montréal et tout au long de sa carrière, il a travaillé, il a dirigé divers projets d'insertion urbaine, beaucoup de projets aussi à caractère patrimoniaux. D'ailleurs, il a été associé à divers groupes de mise en valeur du patrimoine industriel et son bureau, La Pointe Mag, a planché notamment sur la revitalisation de l'Institut national du sport du Québec, de très gros projets, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, le Musée McCord d'histoire canadienne. Bref, on est très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Voici Michel Lapointe. Alors, bonsoir. Après tout ces couleurs, je vais vous ramener en arrière dans un projet qu'on pourrait qualifier de vintage et qui est tout en noir et blanc puisque les présentations étaient faites sur papier. Alors, il s'agit des ateliers municipaux des ateliers municipaux qui étaient au niveau de la station de métro Rosemont. Et c'était un concours qui a eu lieu en 91, 90, en tout cas, dans cette époque-là. Et on s'était embarqué dans un consortium, un mariage à quatre, pour le meilleur et pour le pire. Alors, le site actuel, tel dans son état, ce n'est pas la côte italienne, mais la rive de Saint-Léonard, avec le périmètre qui, à l'époque, était pratiquement vide, terrain vague, et le pointillé indiquait toute une ligne de peupliers lombards qui avaient été plantés par Francon et qui sont disparus indifférence générale parce qu'il y a eu une maladie pour les peupliers lombards, il n'y en a plus dans la ville de Montréal. Alors, c'est le site, un site très linéaire, inspiré avec le boulevard P9 qui attend toujours sa ligne d'autobus, et qui est un transit vers Laval, et les peupliers lombards matures qui étaient là encore à l'époque et qui ont servi vraiment d'inspiration pour le projet. Alors, notre projet se développe en plateau. Alors, sur le plateau véhiculaire au-dessus, alors j'ai oublié de dire les ateliers municipaux, c'était le premier méga hôpital, mais pour la flotte véhiculaire de la ville de Montréal. Alors, il s'agissait de soigner tous les véhicules à cet endroit. Donc, un méga atelier et avec un garage qui était la zone véhiculaire en haut. Ensuite, on avait créé le long des peupliers lombards un plan vert qui intégrait des petits pavillons et finalement un plan de jeu en dernière ligne face à P9 parce qu'il faut dire que l'autre côté, c'est un quartier modeste de locataires très urbain. Alors, évidemment, tout l'atelier, c'est d'abord une réponse fonctionnelle à un programme avec le minimum de colonnes, le plus de fluidité possible. C'était quand même un 15 mètres, un 45 mètres de portée libre et des ateliers parce qu'à l'époque, la ville fabriquait toutes ces pièces pour les véhicules qui avaient déjà fini leur garantie depuis longtemps. Alors, le projet ici, c'est un grand hangar à l'arrière, mais un volume beaucoup plus élevé qui permettait un éclairage zénital au-dessus, mais c'était aussi pour accommoder les grands véhicules, les grandes échelles de camions de pompiers, les véhicules girafes, etc. Et on entame évidemment les plans. Alors on trouve la grande halle, la partie la plus haute, où est prévue pour les camions de pompiers avec l'éclairage au-dessus, etc. Le projet, l'idée du projet, c'est-à-dire comment on implante ce bâtiment dans un quartier pratiquement résidentiel. Alors, on avait extrait, donc il y avait déjà la rangée d'arbres qu'on avait mise en valeur, mais on avait extrait du programme les bureaux administratifs, une cafétéria, un lieu d'entraînement, de formation, une caisse populaire et une garderie qui ont été un prétexte pour former des pavillons qui venaient rétablir une échelle beaucoup plus urbaine par rapport au vis-à-vis, l'autre côté du boulevard P9. Et ce qui donnait aussi, toutes les circulations avaient été installées, les circulations du grand atelier avaient été installées en bordure des arbres pour que les ouvriers n'oublient pas que dans sa nature, l'homme est plus près de l'arbre que du moteur. Alors, voilà, c'est une série de plans qui venaient moduler et donner une nouvelle échelle au bâtiment qui était énorme par rapport aux habitations d'en face. Et finalement, l'atout final, c'était d'aménager une ruelle urbaine qui devenait un terrain de jeu
pour les bâtiments de l'autre côté de la rue. On avait même prévu une passerelle, une zone en dépression pour qu'évidemment on contienne les ballons, les jeux, etc. Et des murs aveugles, comme dans les ruelles, pour le tennis au mur, le ballon panier, etc. En fait, c'est pas un projet perdant puisqu'on a gagné le concours et on a, avec notre présentation, aussi gagné une citation au PA Award de l'époque. Mais malheureusement, après avoir complété tous les plans et devis à 100% jusqu'au dernier, ils nous ont fait travailler jusqu'au dernier, le projet a été abandonné parce qu'on a changé de politique et on a décidé de décentraliser les services plutôt que... Alors, je vous laisse lire en finale les commentaires du jury qui avaient, je pense, bien compris nos intentions. Merci. Wow! Jusqu'au dernier coup de crayon. C'est cruel, ça. Ah, que c'est cruel, l'architecture.